Bonjour à tous, je suis Dr Marie-Angèle Cassir, dermatologue, et mon sujet pour cette vidéo, peau et sport. Quand on pense au sport, on ne voit bien sûr que les bons côtés, meilleure santé, endurance augmentée, stress réduit, etc. Il y a de multiples bienfaits du sport sur la peau, comme le ralentissement du vieillissement cutané. Le sport améliore l'hydratation en activant la microcirculation à condition qu'on s'hydrate bien avant et pendant la séance. En contrepartie, il y a différents types de dermatoses ou de problèmes de peau liés à l'activité sportive. Regardez cette vidéo pour savoir lesquels. Dermatologie et sport. On a différents types de dermatoses liées au sport. Dermatose par traumatisme et irritation, dermatose infectieuse, dermatose environnementale, l'héliodermie et les dermatoses précancéreuses et même cancer cutané. Je détaille dans cette vidéo chaque entité à part. Je commence par les dermatoses par traumatisme et irritation. On peut avoir des bulles mécaniques liées à des frictions répétées, des dermites de contact d'irritation, par exemple chez les cyclistes, des hématomes intracornés, donc convexité des extrémités, par traumatisme répété, par exemple avec le tennis, football, basketball, etc. On peut avoir des lésions inguéales, donc des hématomes inguéaux, donc touchant les ongles, des ongles incarnés, et même le sport, bien sûr, il prédispose à l'onychomycose, donc des champignons au niveau des ongles. Surtout avec, par exemple, l'escalade, les courses, tennis, football et autres. Deux dermatoses infectieuses. Multiples conditions qu'on remarque là dans ce tableau. On a des infections bactériennes, mycoses, donc dues aux champignons, et même virales. Je donne quelques exemples. Par exemple, pour les infections bactériennes, on peut avoir de l'impétigo, une folliculite, furoncle, furunculose, surtout si les tenues sont bien serrées. Aussi, pour l'infection bactérienne, on a la kératolyse ponctuée, donc des érosions multiples de quelques millimètres de diamètre, avec un caractère malodorant. Exemple de mycose, la dermatophytose, donc sous forme d'intertrigo interorteil connu par les pieds d'athlète. Intertrigo des grands plis, surtout avec la sueur, la transpiration, dermatophytose de la peau glabre et les onychomycoses. Exemple d'infection virale, donc l'herpès, transmissibilité par contact direct, surtout avec le sport de contact, le judo, le rugby, etc. On peut aussi avoir des verrues vulgaires dues au papillomavirus, donc l'HPV. La contagiosité est surtout dans les piscines, les douches, donc surtout avec le sport de natation. Troisième entité, les dermatoses environnementales, donc induites par des agents physiques, par exemple le froid. On peut avoir des engelures, des gelures pour des sports en plein air, surtout en hiver, par exemple le ski. L'hypodermite à frigorer avec l'équitation. La chaleur peut favoriser l'urticaire cholinergique, que j'ai déjà détaillé dans la vidéo d'urticaire. Les UV, donnant parfois une dermite des des coups de soleil. Et enfin, l'eczéma de contact. Multiples accessoires en pratique sportive peuvent favoriser cet eczéma, par exemple, eczéma de contact aux lunettes de plongée. Et dernière entité, c'est les lésions précancéreuses ou les cancers cutanés, comme l'exposition aux UV est le principal facteur de risque de cancer cutané. On peut avoir des kératoses actiniques, des carcinomes vasocellulaires ou épidermoïdes ou même un mélanome. Donc les sports à risque sont les sports en plein air, comme l'alpinisme, le sport de plage, etc. Et pour finir, voici quelques gestes à adopter pour protéger ma peau pendant le sport. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour un nouveau sujet.